été violée par mon oncle. On a testé que j'étais enceinte. J'avais tellement pleuré ces jours-là, j'avais tellement pleuré. Après, deux femmes, une histoire commune, la souffrance. Khoudiambaye et Soyel, des noms d'emprunt. Toutes deux sont des pensionnaires de la Maison Rose 6 à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Elles ont été victimes de viols, d'inceste, de maltraitance et de prostitution. Âgées respectivement de 16 et de 30 ans, Khoudiambaye et Soyel ont connu les pires moments de leur vie. Comme ma tante est décédée et je n'ai nulle part où aller, aussi on voulait m'amener au village et moi je n'acceptais pas ça. Et aussi mon oncle m'a dit tu vas venir chez moi pour partir à l'école. Et moi aussi j'ai accepté d'y aller avec lui. C'était en 2021 jusqu'à 2023. Et aussi elle a abusé de moi de mes 14 ans jusqu'à j'ai 16 ans. Si je refuse, elle ne me donne pas l'argent pour que je puisse aller à l'école. Quand nous sommes allés chez lui, on est rentré dans l'appartement. Après, lui, il est rentré dans sa chambre. Après, quand il est sorti, il m'a emmené le verre avec 5 médicaments blancs comme ça là. Au moment où je me suis endormie, je ne savais même pas. Je me réveille le lendemain. Sur son lit, j'avais pas d'habit, rien du tout sur moi. J'étais tellement fatiguée. Et grâce à la Maison Rose, aujourd'hui j'ai ma fille. Parce que le début, je me disais que comment je peux avoir un enfant qui n'a pas de père. Créée depuis novembre 2008 par l'Association humanitaire de solidarité internationale universelle, la Maison Rose, appelée dans ce quartier Dar es Salaam, Maison de la Paix, accueille et accompagne des filles et des femmes en détresse, celles qui n'ont jamais connu la vie en rose. J'ai ouvert cette maison en fin 2008, après la France, où j'étais aussi la première à m'occuper des femmes de la rue à la gare de Lyon. J'avais eu cette inversion de regard, je dirais, de regarder, de pas simplement voir la souffrance, puisque avant je soignais avec des médicaments, mais là, c'est soigner justement en soignant plus l'histoire elle-même. C'est une maison de renaissance en fait. Une maison de renaissance qui accueille des filles de la rue, des fugueuses abusées et même des bébés violentés. Les bébés qui naissent, mais c'est aussi des fois on nous met des bébés qui sont abandonnés ou des bébés qui ont été violentés, donc on nous les met. Il y en a là qui vont commencer l'école, hein. Donc voilà. Autrement, c'est les femmes violées sont en général jeunes. Et la plus jeune qui a accouché, elle avait 12 ans. Ces hôtes sont de toutes les nationalités. Soit la Guinée, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et je vous ai dit, oui, on a eu une fille qui était à Boko Haram. Et donc, elle a été violée par les hommes et du coup, elle est arrivée enceinte. Ces triplés et d'autres bouts de choux sont bien prises en charge dans cette maison, même si leurs mamans ont été abandonnées par la société. Les lieux servaient autrefois de locaux au tribunal de Guédiawaye. L'architecture et la couleur renseignent sur la volonté de Mona d'en faire un lieu chaleureux. Je suis arrivée ici, on m'a trouvé le lieu sans problème, hein, Pikine, Guédiawaye, hein, on a un pied dans les deux. Et donc c'était l'ancien tribunal et qui venait d'être fait et qui correspondait complètement à ce que je voulais. Donc j'ai pas cherché, je suis arrivée, c'était un ventre, hein, donc on voit, on rentre dans cette maison qui nous contient et là on vient justement au fur et à mesure transformer son négatif en positif. À 13 années d'existence, filles et mères célibataires retrouvent le sourire et la joie de vivre après avoir été cassées suite à un choc antérieur. Quand elles arrivent, elles s'emploient à diverses activités socio-sportives et développent des métiers d'art. Les forment donc à la crochet. Donc si elles font des poupées, les poupées sont vendues et ça leur permet de gagner des choses juste à l'extérieur. Oui. En fait, chaque mois, elle vient, elle collecte chaque personne le nombre de poupées que tu as accrochées. Donc elle te paye. Cet argent-là, tu l'économises. Ça leur permet, tout en restant dans la maison, à gagner de l'argent, à économiser, pour qu'après, quand elles vont sortir, elles vont entreprendre des choses. Mona Chassirio
La septuagénaire a la manie de transformer la souffrance de ces femmes en bonheur. C'est le cas pour Soyel. Après 1 an dans la maison Dar es Salam, elle ressent une réelle envie de continuer à vivre pleinement et à se battre pour son enfant. J'ai fait la formation de l'entrepreneuriat, j'ai eu mon certificat grâce à cette maison. Et avec ça, je peux sortir dehors pour aller chercher du travail, vivre avec ma fille, comme si rien n'était passé. Donc la vie s'est changée d'une manière que moi-même, je ne savais même pas qu'un jour je pourrais voir la vie autrement. Depuis sa création, la Maison Rose a accueilli, suivi et réinséré plus de 1000 femmes grâce à la baguette magique de Mona qui leur a permis de gagner en confiance et de transformer le négatif en positif.